Bonjour et bienvenue sur Fake News Now. Je suis votre hôte, Emmanuel Paraskiv. La fermeture du gouvernement des États-Unis est enfin terminée. Il semble que les membres de la Chambre des représentants n'aient suivi que la moitié des instructions. Lorsqu'on leur a dit si quelque chose ne fonctionne pas, il suffit de l'entendre puis de le rallumer. Le redémarrage du gouvernement des États-Unis a commencé avec la signature par la présidente d'un projet de la loi, après un financement de plus de 500 milliards de dollars, permettre aux États-Unis de construire un mur entre eux et leurs voisins du Nord. C'est vrai, le président affirme que même s'il n'aime pas les voisins du Sud, une menace plus grave est apparue au Canada. Selon lui, il est temps d'empêcher plus de citoyens américains d'émigrer au Canada en quête d'asile sous forme d'un salaire minimum plus élevé, des soins de santé gratuits, ainsi que d'une politique de tolérance zéro pour les armes à feu. On dit que la construction des murs commencera début mai de 2016. La réponse donnée par les membres du Congrès a été que cela serait impossible puisque nous sommes actuellement dans 2019. Le président a assuré à son cabinet qu'il avait embauché les plus grands esprits scientifiques qu'il ait pour trouver pour construire une machine à remonter le temps, de manière à ce que le mur ait déjà été construit en empêchant la fermeture de se produire. Le président dit que dès qu'il aura terminé la construction de la machine à remonter le temps, le mur apparaîtra au hasard et les gens devront être prudents à traverser les frontières, car ils risquent de s'écraser. Par mesure de précaution, il affirmait qu'il est préférable que personne ne franchisse la frontière pour être en sécurité. Le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union européenne pour toujours. Après avoir écrit leur déclaration d'indépendance au début de cette année, presque tous les riches, le Parlement et la reine l'ont signé, libérant enfin le Royaume-Uni de la tyrannie de l'Union européenne. Afin de se séparer définitivement de l'Europe, la reine a ordonné que l'ensemble des côtes du Royaume-Uni, essentiellement l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande, soient bouclés sur toute la côte du pays royaume loin de l'Europe et vers le centre de l'océan Atlantique. Le premier ministre britannique a prononcé un discours vendredi dernier devant les dirigeants étrangers de l'Union européenne affirmant « Le Royaume-Uni et tous ses citoyens ne veulent pas payer pour les erreurs d'autrui ou être contraints de payer des impôts sans représentation. » Selon le premier ministre britannique, l'Union européenne est juste une grosse tyranne qui profitait de la générosité des citoyens qui travaillent dur et en particulier du gouvernement très travailleur du Royaume-Uni. Et il était temps que nous levions et défendions nos droits. À la fin de son discours, elle a jeté le microphone et leur a montré les doigts en crainte. Si vous nous dérangez encore, le MI6 vous tuera tous dans votre sommeil. Le mariage entre humains et animaux est enfin légal, du monde aux Pays-Bas. L'actuel
Premier ministre a décidé d'approuver le mariage entre humains et animaux après qu'un groupe de personnes a manifesté dans les rues pour réclamer l'égalité. La relation entre les humains et les animaux existe depuis la préhistoire. Au début de l'année 1999, des fossiles d'un ancien ancêtre humain et d'un vélociraptor ont été découverts ensemble, dans ce que l'on peut décrire comme une sorte de position du Kama Sutra. Les relations entre les humains et les animaux se déroulent depuis des années en secret et les personnes impliquées ont décidé qu'il est temps que ces informations soient rendues publiques et complémentantes légales. Tout a commencé avec un procès en 2001 dans lequel un homme trompait sa femme avec son hamster. Sa femme, qui les a trouvés au milieu de l'acte sexuel, a demandé le divorce. La situation dans son ensemble est devenue un sujet de controverse car l'homme et le hamster ont été publiquement honteux et exécutés. Cela a provoqué des émeutes des groupes de défense des droits des animaux qui déclarent que toute personne qui s'opposait à la mort des animaux de la même manière que vous aimez votre conjoint souffre de zoophobie. La loi sur le mariage entre l'homme et les animaux a été adoptée la semaine dernière, mais la bataille se poursuit, car épouser les animaux du même sexe est toujours illégal. Un nouveau groupe de personnes est apparu dans la presse qui souhaite et demande que le mariage d'un animal du même sexe soit légalisé et accepté de la même manière que les groupes aimant les animaux hétérosexuels. Un de ces cas est M. Samokovitch et son chat M. Flonichis, traduit par M. Duvetu. Il affirmait que lui et son chat bien-aimé ont commencé leur relation après M. Samokovitch a retrouvé son chat sur un site web d'abri pour les animaux. Les discutant encore de ce qu'il faut faire ensuite. Une solution sera probablement trouvée à la fin de cette année. Le président directeur général de Apple et le directeur général de Samsung créent les téléphones les plus puissants capables de devenir la première intelligence artificielle au monde. Après la fusion d'Apple et de Samsung, à partir de la fin juin de l'année 2018, l'économie a énormément augmenté. La première décision de l'entreprise était de fabriquer le téléphone portable le plus avancé jamais conçu. Ce sera le dernier téléphone intelligent jamais fabriqué, car selon les deux dirigeants, une fois que vous aurez ce téléphone, vous serez enfin complet. Ce prototype est uniquement connu sous le nom iPhone XXX Samsung Univers Infinity. Ils affirment que le téléphone sera étanche à l'eau, étanche à la chaleur, étanche à la poussière, étanche à l'air, étanche au feu, étanche aux idiots, étanche au soleil, étanche à la lave, étanche au gel, étanche à la pression, étanche à la gravité, étanche à la densité, étanche à la fusion, étanche au rayonnement, étanche au laser, preuve de balle, preuve électrique, preuve magique, preuve électromagnétique, preuve de virus, preuve de hack, preuve de supernova, preuve de trous noirs, preuve de trous de verre et bien sûr preuve d'enfant. La batterie de téléphone ainsi que la mémoire est dite infinie actuellement. Il ne pense rien et peut être plié au moins 1000 fois. Le téléphone est tellement avancé que les deux directeurs généraux affirment qu'il passera des appels avant même d'envisager de passer les appels que vous souhaitez passer. Il en va de même pour les messages texte. Le téléphone est si avancé que tous les messages et conversations que vous aurez à l'avenir auront déjà été créés au moment où vous possédez le téléphone et le tenez dans votre main. Toutes vos photos et vidéos seront automatiquement
automatiquement, téléchargent dans leur 15e dimension et y resteront jusqu'à la fin du temps. Pour déverrouiller votre téléphone, un logiciel de reconnaissance du son est installé. Le téléphone insère une petite aiguille dans votre main et identifie immédiatement votre ADN. Les directeurs généraux n'ont pas encore décidé combien coûterait le téléphone à ses utilisateurs ou si les gens pourraient même se le permettre, mais s'ils travaillent toute une vie pour Apple et Samsung sans rémunération, c'est quelque part proche de ce qu'ils envisagent. Selon une étude récente réalisée par un millier de scientifiques de haut niveau, les menaces plus l'humanité. Le responsable de la communauté scientifique a déclaré qu'après sa dernière visite en Antarctique avec ses pairs, il avait pris quelques échantillons de la neige et de la glace, puis les avait comparés aux échantillons présents il y a 10 ans sur leur laboratoire, que l'avenir sera un peu plus froid, peut-être même conduisant un nouvel âge de glace. Après la diffusion à la télévision du discours qu'il y a prononcé lors de la conférence scientifique annuelle au CERN, la vente d'équipements de sport d'hiver et de vêtements d'hiver a augmenté de près de 500%. En raison de cet hiver nucléaire qui se produira dans un proche avenir, tous les parcs d'attractions en plein air vont devenir des parcs d'attractions intérieures et la construction est déjà en cours. Les autorités responsables des drogues et les autorités responsables des aliments de drogue nous avertissent d'un nouveau stupéfiant qui se répand sur la planète. La drogue est essentiellement un mélange de toutes les autres drogues légales et illégales combinées. Les fonctionnaires appellent cela une superdrogue. Les superdrogues se présentent sous plusieurs formes, liquides, solides, sous forme de vapeur et de poudre. Ils peuvent être inhalés, injectés, fumés, avalés, frottés, insérés par voie rectale et même embrassés. Les drogues provoquent chez son utilisateur un mélange de réactions différentes, dépendant de l'utilisateur et de la quantité utilisée. Certains incluent, mais ne se limitant pas à, un sentiment de détente, un sentiment de panique et d'anxiété, un sentiment d'euphorie, une diminution de inhibition, un sentiment de vigilance et d'énergie, des hallucinations, un soulagement de la douleur, une perte de contact avec la réalité, un rire incontrôlable, miction incontrôlable et pleurs incontrôlables. Les sources de la drogue sont encore inconnues, mais on sait que c'est la drogue la plus abordable à ce jour. Il est incolore, inodore, sans goût, mais certainement pas inoffensif. Ses effets secondaires incluent nausées, vomissements, fatigue, déshydration, vertige, somnolence, bouche sèche, maux de tête, maux d'estomac, démangeaisons, cramps, perte d'appétit, perte de vision, constipation, diarrhée, érection persistante, dysfonctionnement érectile, infertilité, mémoire perte, éruption cutanée, insomnie, changement d'humeur et fièvre. Il n'y a pas eu de cas de surdosage et personne ne s'est encore mort ou n'a eu de problèmes de santé majeurs, mais les autorités responsables des drogues et les autorités responsables des aliments et des drogues recommandent vivre d'être vigilantes et de signaler immédiatement toute activité suspecte, une proche parente ou un ami, mais surtout s'il s'agit de quelqu'un que vous ne connaissez pas ou que vous n'aimez pas. Ce sont toutes les histoires que nous avons pour vous ici à Fake News Now. Je m'appelle Emmanuel Paraskiv. Bonjour, bon après-midi ou bonne nuit.